Dans la philosophie stoïcienne de Sénèque, la colère est considérée comme l'une des émotions les plus destructrices et perturbatrices de l'esprit humain. Sénèque croyait en la maîtrise de soi et en la sagesse émotionnelle comme éléments essentiels pour mener une vie épanouissante et en harmonie avec la nature. Pour cela, il était crucial de comprendre la nature profonde de la colère et ses conséquences sur le bien-être mental et les relations interpersonnelles. La colère comme perturbation de l'âme. Sénèque considérait la colère comme une perturbation de l'âme qui pouvait nuire à la rationalité et à la clarté de la pensée. Il la comparait à une tempête intérieure qui obscurcissait le jugement et empêchait la personne en colère de prendre des décisions raisonnables. Cette perturbation émotionnelle pouvait conduire à des actions impulsives et regrettables. La colère comme réaction excessive, selon Sénèque, la colère était souvent une réaction disproportionnée aux événements extérieurs. Il soutenait que les individus avaient tendance à réagir avec colère à des situations qui ne méritaient pas une telle réponse émotionnelle. Cette réaction excessive était le résultat d'une mauvaise évaluation des circonstances et d'une absence de contrôle sur les émotions. Les effets néfastes de la colère, Sénèque soulignait les conséquences négatives de la colère sur la santé mentale et physique, ainsi que sur les relations interpersonnelles. Il affirmait que la colère affaiblissait la capacité de réflexion, augmentait le stress et nuisait à la santé mentale à long terme. De plus, il mettait en garde contre les dommages causés aux relations, car la colère pouvait détruire la confiance et le respect mutuel. La colère comme perte de contrôle, pour Sénèque, être en colère signifiait perdre le contrôle sur soi-même. Il considérait que la véritable force résidait dans la capacité à rester calme et posé face aux défis et aux provocations. Contrôler la colère était une manifestation de force intérieure et de sagesse, permettant de prendre des décisions éclairées et de maintenir la paix intérieure. La transformation de la colère, Sénèque croyait en la possibilité de transformer la colère en une énergie constructive. Plutôt que de laisser la colère éclater sous forme de violence ou de discours blessants, il recommandait de canaliser cette émotion vers des actions positives et productives. Cela impliquait de reconnaître la colère, de l'accepter et de l'utiliser comme motivation pour apporter des changements positifs. En résumé, selon Sénèque, comprendre la nature de la colère impliquait de reconnaître son potentiel perturbateur et destructeur, ainsi que de reconnaître sa capacité à nuire à la clarté de la pensée et aux relations interpersonnelles. La maîtrise de soi et la sagesse émotionnelle étaient des aspects essentiels pour prévenir les réactions impulsives et pour transformer la colère en une force positive au service de la croissance personnelle. La préparation mentale était une composante essentielle de la philosophie stoïcienne telle que préconisée par Sénèque. Il croyait fermement que la manière dont nous nous préparons mentalement à faire face aux défis et aux émotions peut avoir un impact significatif sur notre capacité à contrôler nos réactions, y compris la colère. Voici comment Sénèque abordait la pratique de la préparation mentale pour gérer la colère. Anticiper les déclencheurs de colère, Sénèque recommandait de prendre du temps pour identifier les situations, les personnes ou les événements qui avaient tendance à déclencher votre colère. Cela pouvait inclure des contrariétés quotidiennes, des désaccords avec d'autres personnes ou des défis inattendus. Une fois que vous avez identifié ces déclencheurs, vous pouvez vous préparer mentalement à y faire face en adoptant une attitude de calme et de réflexion. Exercice de visualisation, une technique courante préconisée par Sénèque était l'utilisation de l'exercice de visualisation. Avant d'entrer dans une situation potentiellement frustrante, prenez quelques instants pour vous imaginer réagissant de manière calme et rationnelle plutôt que de laisser la colère prendre le dessus. Visualisez-vous gérant la situation avec sérénité et en prenant des décisions raisonnables. Préparation à l'adversité, Sénèque croyait que la vie était pleine de défis et d'adversités inévitables. En vous préparant mentalement à affronter ces moments difficiles, vous pouvez renforcer votre résilience émotionnelle. Acceptez que les problèmes et les obstacles feront partie de votre parcours, et préparez-vous à y faire face avec une attitude stoïque et équilibrée. Rappel des principes stoïciens, avant de faire face à une situation potentiellement enragée, rappelez-vous les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Sénèque encourageait la contemplation régulière de ces principes, tels que la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, afin de vous aider à maintenir une perspective rationnelle et à éviter de réagir de manière excessive. Pratique de la patience, la préparation mentale implique également de cultiver la patience. Sénèque suggérait de vous exercer à attendre, à retarder vos réactions émotionnelles et à donner à votre esprit le temps de se calmer avant de répondre à une situation de colère. Cela vous permet de prendre du recul et d'éviter les réactions impulsives. Développez un plan d'action, pour les situations spécifiques qui déclenchent souvent votre colère, développez un plan d'action préalable. Envisagez des stratégies pour résoudre le problème de manière constructive, comme la communication ou la recherche de solutions alternatives.
Avoir un plan en place peut vous aider à éviter de vous laisser emporter par la colère. En mettant en pratique ces techniques de préparation mentale, vous pouvez développer une plus grande résilience émotionnelle et une meilleure capacité à contrôler votre colère. La préparation mentale vous donne l'occasion de réfléchir de manière proactive à vos réactions émotionnelles et de cultiver une attitude stoïque qui favorise la tranquillité d'esprit et la sagesse émotionnelle. L'une des compétences clés pour contrôler la colère, selon Sénèque et la philosophie stoïcienne, est l'art de la distanciation émotionnelle. Cela implique de se détacher émotionnellement des situations qui pourraient autrement déclencher une réaction colérique. Voici comment Sénèque aborde cette pratique. Observer ses émotions, l'une des premières étapes de la distanciation émotionnelle consiste à développer une conscience accrue de vos propres émotions. Avant de laisser la colère vous submerger, prenez un moment pour vous observer intérieurement. Soyez attentif aux signes physiques, tels que la tension musculaire ou la respiration rapide, qui indiquent que vous pourriez être en train de vous mettre en colère. Prendre du recul. Sénèque recommandait de prendre du recul mental par rapport à la situation qui déclenche la colère. Imaginez-vous en train d'observer la situation de l'extérieur, comme si vous étiez un observateur neutre. Cette perspective détachée vous permet de voir la situation dans son ensemble, plutôt que de vous laisser emporter par les émotions du moment. Adopter une perspective temporelle. Une autre méthode consiste à considérer la situation dans le contexte d'une perspective plus large. Demandez-vous si ce qui vous enrage aujourd'hui aura encore de l'importance dans une semaine, un mois ou même un an. Cette approche vous aide à relativiser l'importance de la situation et à réduire la réaction émotionnelle. Appliquez la philosophie stoïcienne, les principes stoïciens, tels que la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, peuvent vous aider à pratiquer la distanciation émotionnelle. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction, vos pensées, vous minimisez l'impact des éléments externes qui pourraient déclencher la colère. Utilisez l'humour et l'ironie. Sénèque recommandait parfois d'utiliser l'humour pour distancer les émotions négatives. En développant un certain sens de l'ironie envers vous-même et les situations, vous pouvez désamorcer la tension émotionnelle et empêcher la colère de prendre le dessus. Exercice de respiration et de relaxation. La pratique de techniques de respiration profonde et de relaxation peut aider à apaiser rapidement les émotions enflammées. Prenez quelques instants pour respirer lentement et profondément, en vous concentrant sur chaque inspiration et expiration. Cela peut aider à calmer le système nerveux et à réduire l'intensité de la colère. Pratique régulière. La distanciation émotionnelle est une compétence qui s'améliore avec la pratique régulière. Plus vous vous entraînez à vous détacher émotionnellement, plus vous développerez la capacité de rester calme et centré même face à des situations irritantes. En intégrant l'art de la distanciation émotionnelle dans votre vie quotidienne, vous pouvez apprendre à réagir de manière plus réfléchie et équilibrée aux provocations et aux défis. Cette pratique vous permet de préserver votre sérénité intérieure et de prendre des décisions plus judicieuses, plutôt que de laisser la colère prendre le contrôle de vos actions et de vos émotions. Sénèque considérait la raison comme l'un des outils les plus puissants pour maîtriser et surmonter la colère. La philosophie stoïcienne mettait en avant la capacité humaine à utiliser la raison pour réguler les émotions et prendre des décisions éclairées. Voici comment Sénèque abordait l'utilisation de la raison pour surmonter la colère. L'examen rationnel des causes. Sénèque encourageait à examiner rationnellement les causes de la colère. Plutôt que de réagir impulsivement à une situation, prenez le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous êtes en colère. Posez-vous des questions comme « Est-ce que cette situation mérite vraiment ma colère ?» ou « Quelle est la véritable source de mon irritation ?» Cet examen critique vous permet de mieux comprendre les raisons derrière votre émotion et d'adopter une perspective plus nuancée. L'impact des émotions irrationnelles. Sénèque mettait en garde contre les conséquences de la colère non maîtrisée. Il soulignait que les émotions incontrôlées pouvaient nuire à la capacité de raisonnement et de prise de décision. En prenant conscience de l'impact négatif de la colère sur votre pensée rationnelle, vous êtes plus enclin à choisir la voie de la raison. Développement de la patience. La raison aide à cultiver la patience, un élément essentiel pour surmonter la colère. Sénèque conseillait de prendre du recul et d'attendre avant de réagir émotionnellement à une situation. En faisant cela, vous donnez à votre esprit le temps de se calmer et de considérer la situation de manière rationnelle. Contrôler les pensées. La pratique stoïcienne implique de surveiller et de contrôler activement vos pensées. Sénèque recommandait de remplacer les pensées de colère par des pensées plus positives et rationnelles. Par exemple, si vous vous sentez en colère envers quelqu'un, essayez de réfléchir à ses motivations ou aux circonstances qui ont pu influencer son comportement. Faire preuve d'empathie. Sénèque invitait à considérer les perspectives des autres pour mieux comprendre leurs actions. En imaginant ce qui aurait pu pousser quelqu'un à agir d'une certaine manière,
vous développez un sens de l'empathie qui peut atténuer la colère envers cette personne. Entraînement de l'esprit, comme pour toute compétence, l'utilisation de la raison pour surmonter la colère nécessite de l'entraînement. Pratiquez régulièrement la réflexion rationnelle et l'examen de vos émotions. Plus vous exercez cette capacité, plus elle devient naturelle et efficace. En utilisant la raison pour surmonter la colère, vous pouvez prendre le contrôle de vos émotions et éviter les réactions impulsives. La pratique de la réflexion rationnelle vous permet de considérer les situations avec clarté, d'adopter une perspective équilibrée et de prendre des décisions qui sont en harmonie avec vos valeurs et vos objectifs. Sénèque et la philosophie stoïcienne plaçaient une grande importance sur la pratique de la gratitude et de la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Cultiver ces attitudes positives pouvait jouer un rôle significatif dans la gestion de la colère et dans la promotion d'une vie émotionnellement équilibrée. Voici comment Sénèque abordait la pratique de la gratitude et de la bienveillance. Gratitude envers les bénédictions, Sénèque recommandait de cultiver la gratitude envers les aspects positifs de votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. La pratique régulière de la gratitude vous aide à maintenir une perspective positive et à éviter de vous laisser submerger par des émotions négatives telles que la colère. Perspective stoïcienne, dans le cadre de la philosophie stoïcienne, la gratitude impliquait également d'accepter les événements tels qu'ils se présentent, même s'ils sont difficiles. Reconnaître que les épreuves font partie intégrante de la vie humaine permet de relativiser les sources de colère et de frustration. La gratitude pour l'opportunité de grandir à travers l'adversité peut contribuer à apaiser les émotions négatives. Pratique de la bienveillance, Sénèque encourageait également la pratique de la bienveillance envers autrui. Cultivez la compassion envers les autres et tâchez de comprendre leurs perspectives et leurs motivations. En adoptant une attitude bienveillante, vous pouvez réduire les conflits et les sources de colère dans les relations interpersonnelles. L'effet bénéfique sur les émotions, la pratique de la gratitude et de la bienveillance a un effet positif sur les émotions. En focalisant sur ce qui est positif et en encourageant des attitudes bienveillantes, vous êtes moins enclin à réagir avec colère face aux provocations ou aux conflits. La gratitude et la bienveillance renforcent la capacité à garder une perspective équilibrée. Expression de la reconnaissance, Sénèque encourageait également à exprimer la gratitude envers les autres. Reconnaître ouvertement les actes de bonté et les efforts des autres peut renforcer les liens et encourager des interactions positives. Cette reconnaissance mutuelle peut contribuer à réduire les frictions et les tensions qui pourraient autrement conduire à la colère. La bienveillance envers soi-même, Sénèque soulignait l'importance de la bienveillance envers soi-même. Traitez-vous avec gentillesse et compassion, même lorsque vous faites des erreurs. Éviter de se critiquer excessivement peut prévenir la colère dirigée vers soi-même et promouvoir une attitude plus constructive face aux défis. En pratiquant la gratitude et la bienveillance, vous développez une perspective émotionnelle positive qui peut aider à atténuer la colère et à améliorer vos interactions avec les autres. Ces attitudes favorisent la compréhension, la patience et la communication constructive, ce qui peut conduire à des relations plus harmonieuses et à une meilleure gestion des émotions, y compris la colère. Sénèque considérait la réflexion et la journalisation comme des outils puissants pour cultiver la sagesse émotionnelle et la maîtrise de soi. Ces pratiques étaient essentielles pour examiner ses propres pensées, émotions et comportements, y compris la colère, et pour favoriser un changement positif. Voici comment Sénèque abordait la réflexion et la journalisation. Auto-examen régulier, Sénèque recommandait de prendre du temps régulièrement pour réfléchir sur ses actions, ses émotions et ses réactions. L'auto-examen permet de prendre conscience de vos schémas de pensée et de comportement, y compris les déclencheurs de colère. En identifiant ces schémas, vous pouvez travailler à les modifier de manière constructive. Analyse des émotions, lorsque vous vous sentez en colère, prenez un moment pour analyser la cause de cette émotion. Posez-vous des questions telles que « Pourquoi suis-je en colère ? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction ? Est-ce que ma colère est justifiée ?» Cette réflexion vous aide à mieux comprendre vos émotions et à adopter une perspective plus équilibrée. Évaluation des réactions, après avoir éprouvé de la colère, réfléchissez à la manière dont vous avez réagi et aux conséquences de cette réaction. Est-ce que votre réponse a été constructive? A-t-elle contribué à résoudre le problème ou l'a-t-elle exacerbé? L'analyse de vos réactions passées vous aide à prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Tenir un journal émotionnel, la journalisation était une pratique importante dans la philosophie stoïcienne. Sénèque suggérait de tenir un journal émotionnel dans lequel vous pourriez enregistrer vos pensées, vos émotions et vos expériences au quotidien. Cela vous permet de suivre vos progrès, d'identifier les tendances émotionnelles et de détecter les schémas de colère récurrents. Analyse des causes profondes, creusez plus profondément pour comprendre les causes profondes de votre colère. Parfois,
la colère peut être liée à des peurs, des insécurités ou des attentes irréalistes. En explorant ces causes, vous pouvez développer une compréhension plus approfondie de vous-même et travailler à résoudre les problèmes à la source. Développement de stratégies, la réflexion et la journalisation vous aident à développer des stratégies efficaces pour gérer la colère. En observant vos réactions passées et en identifiant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, vous pouvez élaborer des approches pour désamorcer la colère, telles que la respiration profonde, la communication constructive ou la recherche de solutions alternatives. Célébration des progrès, lorsque vous parvenez à gérer la colère de manière constructive, célébrez vos progrès. Réfléchissez à la manière dont vous avez appliqué les principes stoïciens et comment cela a influencé vos réactions émotionnelles. Célébrer les succès renforce votre engagement envers la croissance personnelle. En pratiquant la réflexion et la journalisation, vous développez une conscience de soi plus profonde et une meilleure compréhension de vos émotions, y compris la colère. Ces pratiques vous aident à travailler activement sur vos réactions émotionnelles, à les ajuster de manière constructive et à progresser vers une gestion plus sage et plus équilibrée de vos émotions.